Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de la continuité sur un intervalle. Et bien sûr, on va introduire la fonction partie entière. Et alors, passons. Alors, la continuité, définition. On dit que f est continu sur l'intervalle AB ouvert lorsque f est continu en tout point de cet intervalle. Je vais tracer ici un exemple d'une fonction qui est continue sur l'intervalle AB. Je prends l'intervalle AB. Et par exemple, ça c'est le graphe d'une fonction continue sur AB. Donc la continuité à droite en A n'intéresse pas, puisque je parle de la continuité sur un intervalle ouvert. La continuité à gauche en B, ça ne m'intéresse pas. Mais si je prends par exemple le graphe de cette fonction sur AB, comme ça, donc ça c'est un exemple d'une fonction qui n'est pas continue sur AB car elle n'est pas continue au point C. Donc, on dit que f est une fonction continue sur AB ouvert s'il est continu en tout point de AB. Alors, s'il existe un point là où la fonction n'est pas continue, donc f n'est pas continue sur AB ouvert. Donc, maintenant, on va passer à la continuité sur un intervalle fermé. Alors, on dit que fonction f est continue sur l'intervalle fermé AB. Alors, lorsqu'il est continu à droite, bien sûr, lorsqu'il est continu sur l'intervalle ouvert AB, premièrement, et continue à droite en A, et continue à gauche en B. Alors, pour que. Donc, je vais donner le graphe d'une fonction continue. Alors, maintenant, l'intervalle AB est fermé. Donc, je vais m'intéresser à la continuité à droite en A et la continuité à gauche en B. Alors, si par exemple l'image de A, elle est là. Donc, cette fonction n'est pas continue à droite en A. Donc, n'est pas continue sur AB. Et si l'image de A, elle est ici, cette fonction, elle est continue à droite en A. Bien sûr, elle est déjà continue sur l'intervalle ouvert AB. Maintenant, si l'image de B, par exemple, est là, cette fonction n'est pas continue à gauche en B, donc n'est pas continue sur l'intervalle fermé AB. Mais si le point A est là, l'image de A ici, donc cette fonction, elle est continue sur l'intervalle fermé AB, car elle est continue sur le segment ouvert AB, pardon, sur l'intervalle ouvert AB, continue à droite en A et à gauche en B. Alors maintenant, vous avez compris qu'on peut définir de même la continuité des intervalles sont ouverts. Par exemple, je dis que, alors, on dit que f est continu sur, je continue la définition, on dit que f est continu sur AB, sommet ouvert, c'est-à-dire continu du point de vue, continu côté de B, gauche, continu sur l'intervalle ouvert AB. Il est continu en tout point de AB et à gauche en B. On dit que f il est continu sur AB fermé côté de A lorsqu'il est continu en tout point de AB ouvert et continu à droite en A. Alors, maintenant, on va passer à un exemple et je vais définir la fonction partie entière. Alors, la partie entière, donc partie entière, c'est une fonction qui a chaque x associé e de x. Mais comment est définie la fonction partie entière? Alors, prenons par exemple
cette animation. Je vais bouger le X sur cet axe. Vous pouvez remarquer à quoi est égale la partie entière de ce. Je bouge sur l'axe L. Remarquez ici la partie entière, elle est ici, et le X est 5. Donc lorsque X dans l'intervalle moins 4, moins 3, la partie entière devient moins 4. Donc par définition, la partie entière de X est le plus grand entier qui est inférieur ou égal à X. Alors ici, quel est le plus grand entier qui est inférieur à X? Ce n'est pas moins 4, mais c'est moins 3. Alors, maintenant, le plus grand entier qui est inférieur à X dans ce cas, c'est moins 2. Remarquez ici, j'ai moins 1, quelque chose, et la partie entière, c'est 2. La même chose ici, donc la partie entière de quelque chose compris entre moins 1 et 0, c'est moins 1. Maintenant, c'est 0, puisque ici, le plus grand entier qui est inférieur à X, c'est 0. Remarquez ici, j'ai 1, quelque chose, et la partie entière de X, c'est 1. Ici, c'est 2. 2 qui est là. La partie entière ici, c'est 3. Alors, remarquez ici, lorsque X est positif, donc pour déterminer la partie entière, il suffit d'éliminer la partie fractionnaire. Ainsi de suite. Alors maintenant, voilà. On va donner des définitions. Pour un x, un réel, on retiendra que pour tout réel x, la partie entière de x est le plus grand entier relatif qui est inférieur ou égal à x. Et bien sûr, on a l'inégalité suivante. Voilà. Donc cette inégalité, normalement, se déduit directement de celle-là, puisque ici, par définition, la partie entière de x, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x, et par définition, il est inférieur ou égal à x. Mais si le plus grand entier inférieur ou égal à x, c'est-à-dire si on prend un entier supérieur à e de x, ça sera ici. Donc par exemple, e de x plus 1 est strictement supérieur à ça. Alors, si j'écris ici normalement, c'est une double inégalité. Si j'écris ici e de x inférieur ou égal à x et x strictement inférieur à e de x plus 1. Alors, si je transforme le 1 à l'autre côté, je trouve x moins 1 inférieur à e de x. Donc, x moins 1 inférieur à e de x, mais e de x est inférieur ou égal à x. Donc, cette inégalité, on l'utilise généralement pour calculer des limites en utilisant le théorème des encadrements. Alors, voilà ce qui illustre normalement ces deux doubles inégalités. Maintenant, on va parler de la fonction, de la continuité de la fonction partie entière. Par exemple, je choisis le point 2. Je vais étudier la continuité ici. Alors, est-ce que la fonction est continue en 2? Alors, on a la partie entière de 2, c'est 2, normalement, puisque 2, on peut l'écrire comme 2,0. Donc, la partie entière de 2, c'est 2. C'est normal, en général, c'est x est un entier, la partie entière de x, c'est x. Alors, maintenant, on va calculer la limite à droite en 2. Alors, lorsque x, normalement, tend vers 2 plus, c'est-à-dire il se trouve ici à côté de 2, mais à droite. Donc, c'est-à-dire que la partie entière de x dans ce cas, alors si x elle est là, alors la partie entière de x, c'est le plus grand entier qui est inférieur à x. Donc, c'est 2. Donc, ici, la partie entière, c'est 2. Donc, je vais remplacer e de x par 2. Alors, il faut faire attention. Je n'ai pas remplacé x par 2, mais e de x qui, normalement, vaut 2. C'est x, il est à côté de 2 à droite. Donc, la limite d'une constante, c'est une constante. Donc, puisque 2, c'est e de 2. Donc, conclusion, c'est e de 2. Alors, donc, la fonction partie entière, elle est continue à droite en 2. Maintenant, on va voir la continuité à gauche en 2. Alors, la limite lorsque x tend vers 2 moins, donc il faut faire attention. Lorsque x il est ici à 2 moins, donc la partie entière, ce n'est plus 2, c'est le plus grand entier qui est inférieur ou égal à 2. Donc, c'est 1. Donc, la partie entière, dans ce cas, c'est 1. Donc, et la limite de 1, c'est 1. Donc, 1, il est différent de e de 2, qui est 2.
Donc, conclusion, la fonction partie entière n'est pas continue à gauche en 2. Donc, la partie entière, elle est continue à droite, mais n'est pas continue à gauche. Donc, il n'est pas continu en 2. Donc, cette situation, normalement, se répète pour tous les entiers. On a fait pour 2, on peut la faire pour 3, et pour 4, et pour 5, et pour tous les entiers. Donc, la fonction partie entière n'est pas continue pour les entiers. Les entiers relatifs. Maintenant, on va tracer la courbe de la fonction partie entière. Et remarquez ici, voilà. Lorsque x il est entre moins 3 et 2, donc la partie entière de x c'est 3. Donc ici, la partie entière de x c'est moins 3. Alors, lorsque x devient dans l'intervalle moins 2, moins 1, la partie entière change, c'est moins 2. Alors, la partie entière de x c'est moins 2. Ainsi de suite, elle reste égale à moins 2 sur l'intervalle moins 2, 1. Donc, normalement, lorsqu'elle rentre dans l'intervalle, elle rentre dans l'intervalle moins 1, 0, donc c'est moins 1. Pourquoi? Normalement, puisque le plus grand entier qui est inférieur à x, c'est moins 1. Donc, normalement, pour x, lorsque x décrit l'intervalle moins 1, 0, 0 ouvert, partie entière, c'est toujours moins 1, donc est constante ici. Et bien sûr, lorsque x il est entre 0 et 1, par exemple 0,5, la partie entière de 0,0. Et bien sûr, pour n'importe quel nombre entre 0 et 1, la partie entière, c'est toujours 0. Et bien sûr, ici, entre 1 et 2, la partie entière, c'est 1. Si x entre 2 et 3, la partie entière, 2, etc., etc. Donc, la fonction reste constante par morceau. Mais la fonction, elle est en 2, par exemple, continue à droite. Donc, on met un continu à droite, on met un point ici, à droite. Mais à gauche, il n'est pas continu à gauche, on met un symbole aussi. Et comme ça. Et cette situation, bien sûr, se répète pour tous les points qui sont dans Z. Donc, c'est pour cette raison, on va voir la figure suivante. Ici n'est pas continu à droite, 2. Donc, ici n'est pas continu à gauche, 0, etc., etc. Donc, on trouve la situation suivante pour le graphe de la fonction partie entière. Alors, voilà, ça c'est ça, le graphe de la fonction partie entière. On voit par exemple sur l'intervalle fermé de A, il est continu. Pourquoi il est continu sur cet intervalle? Puisque la fonction continue à droite 2 et continue sur 2, 3 ouvert, mais le 3 ne reste pas. Donc, cette situation se répète sur n'importe quel intervalle de la forme n plus 1. Donc, la fonction partie entière, elle est continue sur tout intervalle, sur cette forme, par exemple 2, 3, 4, 5, 3, 4, etc., etc. Maintenant, je vais écrire quelque chose. Alors, je vais écrire quelque chose. Et alors, donc, la fonction partie entière n'est pas continue. Alors, n'est pas continue au point P, tel que P appartient à Z. C'est-à-dire, n'est pas continue aux entiers relatifs. En effet, qu'on a fait pour 2, on peut le faire pour n'importe quel P appartenant à Z. D'accord? Et continue. Donc, on a vu ici quoi? On a vu que limite lorsque x tend vers P plus est égal à P, et comme pour le cas de 2 généralisé, égale E de P. Et la limite de E de x lorsque x tend vers P-, c'est égal à P-1 est différent de E de P. Donc la fonction, partie entière mais pas continue, est une copie décrit. Et bien sûr, la fonction partie entière, elle est constante et continue sur tout intervalle de la forme n plus 1 tel que n décrit z.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.